se retrouve pour l'étape numéro 8. L'étape numéro 8, elle n'est pas si simple que ça. Là, je parle en mon nom. C'est pardonner. Et pardonner, c'est pas si simple. En même temps, c'est marrant parce que ça suit l'étape 7 qui était nettoyer le passé. Et ça précède l'étape 9 qui est lâcher prise. L'étape 8, pardonner, n'est pas si simple que ça. Et je te fais juste une intro courte, mais l'étape 8, pardonner, en fait, souvent, je sais qu'on a la vision du pardon comme quelque chose que l'on fait à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que l'autre reconnaisse ses torts quelque part. Parce qu'on a subi une douleur, on a vécu quelque chose qui nous a fait mal, quoi. Et quand il y a la reconnaissance des torts, c'est plus facile de dire bon bah je te pardonne, mais on pardonne pas l'autre. En fait, tu vas le voir dans la lecture, mais c'est vrai que le pardon c'est un acte très égoïste dans le sens, enfin, c'est pas dans le sens péjoratif, hein, mais c'est quelque chose de très bénéfique, donc très positif, quand l'égoïsme peut être positif, mais c'est un élément, comment dire, un poids qu'on a sur les épaules qu'on n'a plus à apporter quand on pardonne, d'accord? Qu'il y ait la reconnaissance de la faute, de ce qu'on a vécu comme une faute ou non, ou une faute avérée avec des preuves et tout, il n'y a pas de problème. Mais le pardon, il t'allège toi. C'est en ce sens-là que c'est un acte égoïste, d'accord? Et ce que je voulais dire surtout par rapport à la lecture, c'est que je sais qu'il y a des termes dans les phrases qui peuvent être gênants, parce que je le sais, parce que moi le premier j'ai été gêné, tu vois. Notamment quand tu as encore du mal à pardonner, très rapidement, tu vas dire, mais attends, c'est quand même pas de ma faute, c'est pas moi qui vois cette chose de cette façon-là, et du coup, je peux pardonner, enfin, tu verras dans la lecture, je reviendrai après, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important de se rappeler de l'étape numéro 3, qui est sur la notion de responsabilité, prise de responsabilité et non culpabilité. D'accord? Je sais très bien qu'il y a des termes dans les phrases que je vais te lire, et je pense qu'elles ramènent à une notion, ça peut venir titiller ton réflexe de culpabilisation. D'accord? Je te le dis parce que ça me l'a fait direct. D'accord? Bon, je te dis lecture, je te fais la lecture et puis on se retrouve après. Ok? Allez, à toutes. Étape 8. Pardonner. Pardonner est un acte fondamentalement égoïste. Lorsqu'on se rend compte que notre ressentiment nous lie énergétiquement à la personne qui, selon nous, nous a causé du tort, pardonner consiste à nous libérer de l'emprise que nous continuons à concéder à l'autre sur nous. Nous continuons à donner du pouvoir à une autre personne tant que nous n'avons pas pardonné. Une partie de notre énergie est investie dans le maintien du lien, de la mémoire de l'offense. Bien souvent, j'entends quelqu'un dire « Tant qu'il ne reconnaît pas sa faute, c'est impossible que je pardonne. » C'est compréhensible, bien sûr. C'est évidemment plus facile de pardonner quand l'autre reconnaît ses torts, surtout quand ceux-ci sont avérés. Mais cela consiste néanmoins à rester lié énergétiquement avec l'agresseur tant que lui ne décide pas de s'amender. Nous continuons à lui donner tout le pouvoir sur l'évolution de la situation avec ce genre de pensée qui dit « Tant qu'il ne fait pas X, c'est impossible pour moi de passer à autre chose ». Nous maintenons ainsi notre statut de victime impuissante. Pour en sortir, nous voulons éventuellement nous venger, blesser l'autre à la hauteur de la blessure qu'il nous a infligée. Égaliser le score en quelque sorte. C'est le principe de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et nous pouvons voir en quoi cette approche entretient le cycle de la violence. Chaque acte de vengeance créant une victime qui doit à son tour se venger pour laver son honneur, le sang étant lavé dans le sang. Il suffit de voir certains conflits actuels, comme le conflit israélo-palestinien, pour constater la tragique inefficacité de ce système.
Il ne fait qu'amplifier sans arrêt le cycle infernal de la violence, chacun justifiant ses actions par les exactions causées par l'autre camp. Plus nous caractérisons l'autre camp comme de l'autre, de l'étranger, de l'ennemi, de la menace, plus nous nous faisons peur et justifions notre agression. Le pardon sert la paix. C'est en ce sens qu'il est un acte égoïste. Pour avoir la paix, je dois la donner à l'autre également. C'est un acte révolutionnaire car il accède à une compréhension systémique. Le moment où je comprends que j'entretiens le problème avec mes solutions catastrophiques. Le pardon n'est toutefois pas une simple décision intellectuelle, quand bien même nous comprenons que si nous continuons à entretenir du ressentiment, nous nous faisons du tort à nous-mêmes. Bien souvent, c'est lorsque nous prenons conscience que l'agresseur est également une victime que nous pouvons comprendre que nous sommes exactement les mêmes. Des êtres humains essayant de faire du mieux qu'ils peuvent avec les possibilités qu'ils ont en stock. Et parfois, les humains sont tellement abîmés par la vie qu'ils n'ont pas grand-chose comme ressources en stock. Ouais, on se retrouve. Je sais qu'il y a des trucs qui t'ont gêné. Détends-toi, on va expliquer 2 secondes. Donc, je reviens sur la lecture qu'il y avait. J'ai le livre sous les yeux. Et tu vois, par exemple, je vais revenir sur un premier truc. Comme je te disais, l'important, c'est de ne pas rentrer dans un phénomène de culpabilisation. De ne pas venir titiller et réouvrir la culpabilisation que tu as peut-être, qui se développe assez rapidement chez toi. D'accord ? Je m'explique. Tu as vécu quelque chose qui t'a fait mal et il y a peut-être des faits sur cette situation-là. Il n'y a aucun problème. On n'est pas en train de dire, c'est pas facile. En fait, qu'est-ce qu'on n'est pas en train de dire ? Le chapitre là, l'étape numéro 8, elle ne dit pas qu'il faut que tu changes ta façon de voir la situation que tu as vécue, d'accord ? Et on pourrait croire ça, d'accord ? Moi, le premier. Par exemple, dans la première phrase du chapitre pardonner, l'étape 8, il y a une partie, Attends, je relis. Lorsqu'on se rend compte que notre ressentiment nous lie énergétiquement à la personne qui, selon nous, nous a causé du tort. Le selon nous, à mon sens, il est important. Parce qu'en effet, le selon nous, ça peut raviver ta culpabilité, d'accord ? On n'est pas du tout en train de... moi en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Il n'y a pas de remise en cause de la façon dont tu l'as vécu. On le voit dans tous les livres de l'art de la thérapie, toutes ces choses-là. On voit toujours que la personne qui est celui qui coordonne la thérapie vis-à-vis du patient qui la demande, il y a toujours une position à se mettre dans la vérité subjective du patient. D'accord ? On dit vérité subjective parce qu'en effet, on voit tous des faits qui se passent au travers de notre prisme. Donc, du coup, la vérité qu'on en déduit, c'est la nôtre. D'accord ? Bien sûr, s'il y a des actes qui ont été commis qui sont très difficiles pour nous, les actes, ils ont été commis. Point. Ça, on ne peut pas le remettre en question. On l'a vécu. Mais là, bien évidemment, c'est en dehors du fait de se dire... C'est ça, tu vois, c'est le point que je voulais appuyer là-dessus. Le selon moi, c'est selon nous, quoi. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu. La douleur, tu l'as. Par contre, pardonner, c'est enlever une certaine emprise qui te fait du poids aujourd'hui, ici et maintenant. Le but du jeu, c'est pas de t'en rajouter du poids. Le but du jeu, c'est alléger. Et en effet, moi, le premier, j'étais pas du genre à me dire, bah oui, mais ça va m'alléger. J'ai vachement travaillé depuis longtemps là-dessus. Ouais, non, ça m'allégeait pas. Parce que mon angle de vue était différent. Par contre, maintenant, en effet, j'ai capté que pardonner, ça n'avait rien à voir avec
le fait de pardonner l'autre, de pardonner les actes qui ont été commis. Non. Par contre, ils ont été commis, ils font partie du passé, c'est un fait. Je sais que ça peut être dur pour beaucoup d'entre vous d'entendre ça, mais c'est un fait, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, ici et maintenant, au présent, si tu en souffres encore, ça serait allégeant. Ouais, ça va alléger forcément, comment dire, le poids de cette mémoire, en fait, de cette offense que tu qualifies, que tu as vécu et tout. Ça va alléger au présent. Comment dire? Il faut que je sois plus explicite là-dessus. Ça va alléger au présent. Tu sais quoi, je vais prendre mon exemple, comme ça va être plus clair. En effet, sans nommer l'exemple, tu vois, il y a des choses envers des personnes que j'ai vraiment beaucoup de mal à pardonner, tu vois. Parce qu'il y a des actes qui ont été faits, il y a des faits. Et je l'ai vécu. Et en effet, c'est difficile. Par contre, ça fait partie du passé. C'est moi-même, quand je dis cette phrase-là, il y a une partie de moi qui n'aime pas m'entendre dire ça, tu vois. Parce que peut-être c'est ce qu'il parlait, à un moment, il parlait de rester dans le statut de victime impuissante. Il y a peut-être une partie de moi qui a inconsciemment, qui aime bien ce statut de victime impuissante, tu vois. Mais non, si tu veux évoluer, il faut aller ailleurs. Donc oui, pour revenir, quand je dis, en effet, que ça fait partie du passé, cette partie-là de moi est très résistante. Dans le sens, ça veut dire, bah oui, mais ça m'a fait mal, quoi. Il y a des faits, quoi. Et c'est vrai, il y a des faits. Mais par contre, quand je commence pour la dernière partie de la lecture, c'est uniquement la lecture de la présentation de l'étape, hein, il y a beaucoup plus de développement derrière. Dans la dernière partie de cette lecture-là, en effet, même si c'est difficile à entendre pour la partie qui résiste chez moi, en effet, on est tous des humains, quoi. On a tous été abîmés plus ou moins en fonction de notre vécu. Ça, c'est une réalité. Ça aussi, c'est des faits. Tu vois. Et après, on est tous pareils parce qu'on essaye tous de tirer les ficelles, quoi. Tu vois, de jongler avec les cartes qu'on a, quoi. Et en fonction des cartes qu'on a, on va mettre au point des stratégies, tous qu'on est, pour tendre vers une forme d'apaisement, même si consciemment on le réfute. Et ces stratégies-là, des fois, font des dommages collatéraux. C'est très très dur quand tu fais partie du dommage collatéral, tu vois. Ouais, quand tu fais partie du dommage collatéral, c'est très dur. Mais perso, là, tu vois, dans mon exemple, quand j'analyse ce processus-là, en effet, je pense, même s'il y a une partie en moi qui résiste par rapport à ce que je vais dire, tu vois, mais en effet, et bien sûr, il y a des personnes de mon entourage qui ont mis des stratégies en place, qui ont fait des dommages collatéraux, et pas qu'à moi d'ailleurs. Mais si elles ont mis cette stratégie en place, c'est qu'il y a des grandes souffrances et qu'ils sont complètement abîmés, bien sûr. Je ne suis pas en train de justifier les actes. Ah non, je ne les justifie pas. Mais non, en fait, tu vois, il en parle un moment. Ça me fait rebondir sur un truc, c'était l'archevêque Desmond Tutu. Ouais, Desmond Tutu, je crois, le pote au Dalai Lama. Bref, il a fait un bouquin sur le pardon. Et ça m'avait fait raisonner, j'avais fait des recherches sur Internet et j'avais trouvé 2 cycles. Le cycle du pardon et le cycle de la violence. D'ailleurs, il en parle dans le livre. Et bien, la seule différence entre le cycle du pardon
Et le cycle de la violence, c'est la reconnaissance de l'humanité partagée. D'accord? La reconnaissance de l'autre, comme nous, quoi, un être humain, eh ben, on partage la même chose, tu vois. On partage la même chose, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains tous les deux. Du coup, il y a la reconnaissance que même si tu as fait du mal, par les dommages collatéraux que j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai fait du mal avec les stratégies que j'ai prises, j'ai fait des dommages collatéraux. Forcément, on est tous dans ce cas-là. Et du coup, le fait de le mettre dans ce cas-là, ça apaise ce qu'on a vécu et on peut commencer. Là, moi, j'entrevois à peine ce truc-là. J'ai failli pas la faire, la vidéo, parce que pour moi, c'est une étape qui est en ce moment, quoi. C'est-à-dire que je l'ai travaillé déjà il y a des années, mais je sens, en relisant l'étape et tout, je sens qu'il faut que c'est une bonne chose, que je le retravaille, quoi, tu vois, parce que je suis en plein dedans. Ah, et quelque part, c'est grâce à toi, le fait que je me remette dedans, que je me rende compte que c'est une étape importante. Qui est pas finie, tu vois, faut balayer dans les angles, derrière les portes encore, il y a encore un peu de ménage à faire, tu vois. Mais c'est le jeu. Et en effet, quand je commence à peine à le faire depuis 2-3 jours, tu vois. Quand je commence à regarder les situations que j'ai vécues sous ce nouvel angle de vue, avec la reconnaissance de l'humanité partagée et le fait qu'en effet les êtres mettent des stratégies en place pour, pour tendre vers la même chose que moi quelque part, que nous tous. En effet, ces êtres-là ont sûrement été plus abîmés que moi quelque part. J'ai à m'estimer heureux de ne pas avoir été abîmé dès le début par ça. Et en effet, ouais, tu vois, quand je me passe dans cette position-là, ça apaise. Parce que du coup, ça ne me concerne plus. Le conflit, cycle de violence ne me concerne plus. Et je vais finir là-dessus. C'est-à-dire que non seulement ça t'allège du poids de la douleur que tu te remémores par rapport à un acte qui a été subi, quel qu'il soit, même si c'est dur à entendre, quel qu'il soit, non seulement ça t'allège cette mémoire du tort causé, mais en plus, ça t'allège de, comme il disait, tu vois, de l'emprise que tu laisses l'autre avoir sur toi. Il a toujours de l'emprise parce que tu n'as pas pardonné. Tu vois ce que je dis? Et je finis là-dessus, j'ai un ami qui m'avait dit, en fait, pardonner, c'est intéressant dans le mot, c'est la part qui est donnée. C'est-à-dire que la part, tu la remets à l'autre. Et moi, je me rends compte, c'est vraiment génial parce que, en effet, il y a plein de poids. La part, elle est liée donc à te mettre l'emprise et tout. Cette part-là, quand tu la donnes mentalement, tu vois, c'est au niveau de la conscience que ça se passe. L'autre, il n'a pas besoin d'être là. C'est pour ça, si c'est un tort causé par quelqu'un qui est décédé, qui n'est plus là, etc., ou qui simplement est encore présent mais ne reconnaît pas du tout ses torts, ça peut se faire facilement. Enfin, facilement. C'est un chemin, mais ça se fait. Tu peux pardonner, c'est-à-dire la part qui est donnée. Et en plus, comme je le disais, c'est non seulement vis-à-vis du tort causé, mais aussi de l'emprise. Et comme tu lèves le poids de l'emprise, tous les échanges que tu auras avec la personne, si tu en as, dans la relation, parce que la relation existe, vu que tu échanges, eh ben, tu lèves aussi les jeux malsains dans lesquels il était peut-être. Parce que ça ne te concerne plus. Tu vois, tu t'allèges de ça. C'est non, en fait, je joue plus à ça. L'emprise se lève complètement, quoi. Et ça, moi, perso, tu vois, dans mon exemple, je commence à le toucher du doigt et à chaque fois que j'ai cette sensation, parce que pour moi, tu vois, pardonner, en fait, le plus important, c'est un état, c'est comment tu te sens, quoi, tu vois. Enfin, à chaque fois que j'ai le corps, il a tendance à se relever. Peut-être parce que j'ai plus de poids sur les épaules, ou moins, d'accord? Tu vois? Et forcément, quand tu es dans un parcours de santé, j'encourage vraiment tout le monde à faire ça, même si c'est pas simple. C'est une des étapes les plus dures. Perso, pour moi, c'est une des plus dures. Et bien à le faire parce que quand tu es dans un parcours de santé, quand tu recherches plus de santé, forcément ce truc-là, il va t'en apporter.
D'accord? Tu seras plus léger dans ta vie, tu feras tes trucs. Et tu laisses, tu sais, c'est comme un boulet. Tu avais un boulet, puis d'un coup tu lâches. Crois-moi bien que si tu enlèves le boulet, tu vas courir plus vite. À savoir, tu vas peut-être pouvoir te lever. Il y a quelque chose, quoi. Et forcément, si on fait un parcours de santé, forcément, c'est une étape à faire. C'est clair. Et puis en plus, ce que j'aime bien dans cette idée-là, j'aime bien dans l'idée de faire un parcours de santé, de chercher à avoir plus de santé. Tiens, je regarde un peu. Mais c'est le fait que forcément, en ayant uniquement la démarche, tu sors d'un rôle de victime. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de te dire « Oh putain, je suis malade, j'ai une sclérose en plaques ou un je sais pas quoi, ou un truc. Oh, c'est dur, j'ai pas de chance. » Non, t'arrêtes et tu cherches à avoir un petit peu plus de santé qu'hier. Si tu en as en plus un peu moins que demain, c'est bien, parce que tu es sur une progression. D'accord? Bon, je te laisse là, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Et puis je regarde vite mes notes pour voir si j'ai autre chose à dire. Eh ben non. Donc du coup, je t'invite vraiment à pardonner, même si c'est pas simple. Là, je sens que moi, cette étape-là, il va falloir travailler pendant longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est mois, années. Et par contre, ça allège tout de suite. Les bénéfices, tu les as très vite. Bon allez, pardonne à fond, prends soin de toi et reste avec ta pote. Ciao.